le point sur une petite visite que j'ai eue de la police. Parce que je vous ai mentionné, moi, je veux dire tout ce que je peux aux gens à propos de ce qui se passe et je veux vous tiens informés. Je ne vais pas lâcher l'information. Là, je vais ralentir un peu parce que sinon, je vais avoir la visite de scaphandriers qui vont venir dans mon domicile pour venir me chercher et m'emmener recevoir mon injection d'influenza concentrée. Mais pour revenir à ça, à cette petite visite que j'ai eue, c'était simplement pour me dire que j'incitais à la désobéissance civile. Au fond, c'est ce qu'on m'a dit. On m'a dit que j'incitais dans mes vidéos à la désobéissance civile. Non, dans mes vidéos, je ne fais pas ça du tout. J'avertis. Je suis en train d'avertir, j'avertis les gens que ce qui ressemble à une pandémie n'est pas une pandémie. Et évidemment, ils vont dire que vous n'êtes pas assez compétent, vous n'avez pas les compétences pour dire que c'est pas une pandémie, monsieur. Vous incitez à la désobéissance civile quand vous dites ça. Ah oui? Mais moi, j'ai reçu un papier. Et je suis pas né de la dernière pluie et je sais reconnaître les symptômes de l'influenza. Et qu'est-ce que ça peut faire, l'influenza? Une bonne grippe sévère. Et ça nous dit ici que les symptômes de la maladie du COVID-19 peuvent être très faibles ou graves. Et leur apparition peut survenir jusqu'à 14 jours après l'exposition au virus. Bon, c'est ce qu'on nous dit là-dedans. Et par la suite, on nous dit que ça occasionne une fièvre de 38 degrés Celsius. Ou égal, supérieur ou égal. L'influenza, ça fait la même chose, à ce que je sache. Par la suite, on dit l'atout. Ah, l'influenza peut faire la même chose. Difficulté à respirer. Oui, à un moment donné, on peut avoir un problème, ça peut finir par dégénérer une mauvaise grippe, au fond, parce que nous, on appelle ça la grippe, mais l'influenza, c'est ça. Et qu'est-ce que ça fait? C'est ça que ça fait. Et après, si on n'a pas un vrai diagnostic réel, OK, vraiment, qui nous dit que ça, au fond, ce que toi t'as, et que ça, c'est le COVID, eh bien, on peut faire passer l'influenza pour le COVID, très facilement. Ils vont dire, non, est-ce que c'est pas possible? Ah oui? Qu'est-ce qui me prouve que c'est pas possible? Les vieux, il y en a plein qui meurent de l'influenza tous les ans. Et on est justement dans un pic, on devrait être dans un pic, là, justement, on est au mois d'avril. Hein? Ne vous découvrez pas d'un fil. Dans mon temps, c'était comme ça, et moi, évidemment, j'ai l'âge, j'ai la cinquantaine, alors je sais de quoi je parle. Je veux dire, par ma petite expérience, je ne suis pas un grand spécialiste des pandémies, mais quand même, je sais me référer, et j'ai le docteur et professeur Didier Raoult, qui a évidemment généré le fameux protocole de chloroquine, au fond, qui est avec avec tout ce qui va avec, au fond. Hein? Tout ce qui va avec toute la polémique qui a été générée pour dire que non, ça fonctionne pas, on n'a pas de traitement, on n'a rien. Mais au fond, il y a des traitements qui existent. Il y a des traitements pour traiter ça. On n'en parle pas de ça. Mais on veut absolument le vaccin. Hein? C'est le vaccin qu'on veut. On veut nous vacciner. Eh bien, regarde, je peux toujours tolérer la police qui vienne ici pour me dire que j'incite à la désobéissance civile. J'ai essayé de parler avec ces gars-là. Ils m'ont dit, écoute, j'en ai écouté la moitié de ta vidéo. Au fond, moi, j'ai pas tout écouté, puis j'en ai eu suffisamment. Le gars, il est timbré, je suis timbré. Le problème, c'est qu'il va y avoir beaucoup de travail pour eux. Beaucoup de travail pour eux. Dans un état policier, les gars ont beaucoup de travail, mais ils vont être obligés de fonctionner en scaphandre. Hein? Parce qu'on s'en va dans un monde hermétique. Dans un monde où la population va devoir tenir ses distances. On ne peut plus être humain. Et bientôt, avec notre femme, on va avoir un lit séparé. On va copuler en allant se faire, en allant décharger dans une éprouvette et notre femme va se faire inséminer. Mais dans quel monde on s'en va? Et c'est quoi l'histoire? Où est-ce qu'on va là-dedans? Alors moi, je ne fais que exprimer mon droit démocratique. Au fond, je ne fais que ça. Bon, excusez, je suis revenu. J'ai eu un petit problème qui est réglé. Bon, maintenant, on peut recommencer là-dessus, où j'en étais. Ah oui, je vous disais justement que on s'en va dans un monde de plus en plus, au fond, policier, dans un monde où on va être contrôlé. Il y a des gens qui croient que le nouvel ordre mondial, c'est impossible. Mais le problème, c'est que les gens ne comprennent pas la structure qui fait fonctionner notre société humaine.
c'est, regardez, tout le monde se range au pas. Mais est-ce que c'est toute la société qui a décidé de faire ça? Non, c'est quelques-uns en haut d'une tête, en haut d'une pyramide, parce que le système, au fond, fonctionne comme une pyramide. Ça, vous savez, on va faire un petit dessin, hein? Imaginez que ça, c'est une pyramide, hein? Et que là, qu'est-ce qu'on a? Hein? Au bout, on a ça. Et nous, on est en bas. Et on reçoit tous les hommes. Mais c'est quelques-uns, c'est pas beaucoup. Et cette pyramide-là, on peut la composer de plusieurs pays, de toute la planète, si vous voulez. Imaginez que ça, c'est tous les leaders de la planète. Et qu'un jour, ils sont tous corrompus au bout de la planète et qu'ils sont tous ensemble et qu'ils nous jouent une comédie. C'est pas compliqué. Il y a des gens qui croient que c'est très compliqué. Non, ça l'est pas du tout. C'est pas compliqué. Il y a un étage ici qui est compliqué, ça, c'est là-dedans qu'ils jouent. C'est là que cet étage-là est de plus en plus vicié et eux, ils descendent vers la base. Au fond, qu'est-ce que c'est facile. Je vous fais une simplification. On dit, oh, c'est facile, c'est enfantin. Non, c'est pas si enfantin de simplifier quelque chose qui est, au fond, extrêmement élaboré depuis des siècles, qui a été construit. Au fond, le début, c'est d'infecter tous les leaders. Et ça, c'est une seule personne. Par la suite, c'est d'arriver à tout contrôler d'une manière tout à fait surnoise avec des duperies. C'est de la duperie. Et c'est des gens qui vont infiltrer, ce sont des agents, on appelle ça des agentures. Et ces agentures-là vont tout infiltrer le système au complet de chaque pays. Et par la suite, quand tout ça va être fait, les universités, tout ça, eh bien, ils n'auront plus qu'à descendre pour cueillir tout le monde et en faire un nouvel ordre mondial. C'est pas compliqué au fond. Ça prend du temps. Ils ont eu un siècle pour le faire. Je pense qu'ils en ont eu suffisamment maintenant. Le rouleau compresseur s'en vient et il roule vers nous. Il y a beaucoup de théoriciens du complot, de gens qui font beaucoup de business avec ça. Moi, j'ai jamais fait un sou avec ça. C'est pas ce qui m'intéressait. Moi, je voulais les dénoncer. Et j'ai rien contre ceux qui font de l'argent avec ça. J'en ai rien à faire. Mais moi, je vous dis que moi, ça fait 30 ans que j'étudie la question et je sais de quoi je parle. Vous savez, quand j'ai commencé tout jeune à m'intéresser à ça, c'est parce que j'étais déjà initié par d'autres personnes qui étaient au courant de ça. Et l'Internet n'existait pas à cette époque-là. OK, on avait accès à des vieux livres poussiéreux, à des histoires bizarres. Il fallait tout recouper ça ensemble. Et tout. Un travail de policier, au fond, que j'ai fait. J'ai mené une enquête pendant des années et des années. J'ai accumulé, j'y ai voué ma vie. Et pourquoi je l'ai fait? Parce que quand j'ai découvert ça, quand j'étais très jeune, j'étais dans la vingtaine, et quand j'ai découvert ça, j'y ai cru, moi. Parce que peut-être que mon intelligence me permettait de comprendre ce scénario. Et je l'ai expliqué, j'ai fait mon possible pour expliquer aux gens qu'est-ce qui se passait, mais évidemment, j'ai toujours eu les bâtons dans les roues. Et c'est tout à fait normal. J'agirais de la sorte, moi aussi, j'étais à leur place. C'est tout à fait normal. Mais vous, qui êtes en bas de la pyramide avec moi, c'est vous qui êtes concernés là-dedans. Et même les policiers sont dans l'étage ici. Ils sont là, ils sont avec nous au fond. Les policiers, eux, sont à l'étage. C'est des objets jetables. C'est ça que les policiers ne comprennent pas. Les policiers vont toujours faire le travail de l'établissement, toujours. Malheureusement pour eux, ils sont comme programmés pour ça. C'est tout à fait normal, c'est leur travail qui les amène à faire ce travail-là. Le pire, c'est que les deux gars qui sont venus se pointer, j'ai rien contre eux. Personnellement, j'en ai rien à faire. Mais c'est le cadet de mes soucis, tout ça. Ce qui me tracasse beaucoup, c'est l'avenir de mon pays. C'est ça qui me tracasse. C'est l'avenir de nos libertés, de nos droits et libertés. Et ici, c'est beaucoup en effervescence depuis un bout, hein, pas seulement depuis la visite des policiers. Mais tout ce que je peux vous dire, c'est que je désire ardemment que les gens comprennent que nous sommes en danger et que le COVID-19, c'est une excuse pour nous amener à un État policier, à un État littéralement antidémocratique, qui va nous amener justement à aller vers un gouvernement mondial de transition, qui vont nous dire que c'est temporaire. Mais vous le savez, c'est comme les impôts en 1913, c'était supposé être temporaire. Est-ce que c'est de rester temporaire au niveau fédéral? Jamais. Aujourd'hui, on paye encore des impôts. Est-ce que vous croyez que quand on va avoir ce fameux gouvernement transitoire mondial, que ce gouvernement transitoire va être un gouvernement qui va transiter et qui va seulement être là pour aider à cette pandémie? Pas du tout. C'est pas du tout ça le projet. Le projet, c'est de faire de nous un seul peuple sur la Terre. Ça fait longtemps. Et une élimination drastique qui a déjà commencé de plus de 90% de la population. C'est difficile à avaler. Théorie du complot. Mais malheureusement,
Ça, toute cette invention-là, c'est pour vous contrôler. Ce sont des contre-mesures, c'est comme ça qu'on appelle ça. Pauvre de nous. Nous en allons vers cette situation. Il est clair qu'ils nous envoient des documents comme ça, un petit papier, un petit feuillet, hein, ils ne sont pas trop cassés. C'est très bien fait. Mais tout ce que ça fait, c'est ça nous prouve que ça, c'est de la manipulation. Premièrement, je ne dis pas que le virus n'existe pas. J'ai jamais dit ça. J'ai jamais dit que ces virus n'existaient pas. Que le coronavirus n'existe pas. J'ai jamais dit ça. J'ai jamais dit que le COVID, la maladie du COVID-19 n'existe pas. J'ai jamais dit ça. Je vous dis simplement, on peut fomenter une épidémie quelque part en Chine et par la suite continuer l'épidémie, même si l'épidémie n'a pas atteint le continent, ou même en fomenter un peu partout à quelques endroits pour qu'il y ait des gens qui soient vraiment atteints et testés du COVID, parce que c'est possible de tester. Le professeur et docteur, le virologue Didier Raoult le fait. Et en plus, il y a un protocole pour prévenir justement la mortalité. Bon, à cause de ce virus, qui donne les symptômes comme ils décrivent. Mais qui vous dit qu'ils ne vont pas utiliser aussi l'influenza pour gonfler les chiffres? C'est de ça que je parle. Moi, je fais une enquête, comme un policier au fond. Je fais une enquête et je suis tout à fait relax dans mon enquête. Je me sens très à l'aise d'affirmer que c'est possible d'être fait. Rien n'est impossible avec les criminels. Jamais. Alors, il faut tenir compte de ce que je dis. Au lieu de dire des conneries et de penser, oh ben, j'ai pas écouté toute ta vidéo, ça m'intéresse pas. Ah oui? Mais de toute façon, ma vidéo, c'est pas toutes les informations, je peux pas tout mettre dans une vidéo. C'est très difficile. Et j'ai pas de texte, moi, j'ai rien, je le fais comme ça. Je vous parle, tout simplement, comme je parlerais à mon voisin à côté, ou au policier, comme j'ai parlé tantôt. Et quand je les ai vus, je savais très bien qu'ils ne venaient pas me chercher. Je savais qu'ils n'étaient pas habillés en scaphandre, parce que qu'ils vont venir, quand ils vont venir, ils vont être habillés avec tout ce qu'il faut pour l'attirail, pour venir me chercher, pour faire leur esprit de corps, parce que c'est comme ça qu'ils fonctionnent. Ils font leur travail de policier. Mais vous, les policiers, vous allez, vous aussi, y passer. Vous êtes parmi la liste de ceux qui vont disparaître. Vous êtes que temporairement utilisés. Et après, on va vous jeter. C'est tout. Il va falloir que vous réfléchissiez. Je ne dis pas de désobéir à la société ou désobéir au premier ministre Legault ou quoi que ce soit. Je ne dis rien de ça. Je dis de penser, de réfléchir et d'enquêter. Enquêter d'une manière indépendante sur qu'est-ce qui se passe, au lieu de servir servilement l'établissement. Parce que c'est exactement ce que vous faites actuellement. Vous ne servez pas le peuple. Vous servez l'État. Et la haute finance, les banques, et la haute finance, parce que quand vous servez les banques, vous servez l'établissement financier, les policiers ne sont pas là seulement pour protéger le fric et les banques. Parce que là, c'est pas ça, de toute façon, qui est en train de se passer. On ne protège rien, vous ne protégez rien. Là, vous aidez à un nouveau système à s'établir. Vous devez aider le peuple à s'en sortir. Vous êtes une force paramilitaire. Au fond, c'est ce que vous êtes. Vous avez tout ce qu'il faut. C'est sûr, vous n'êtes pas l'armée, hein? On s'entend. Mais, tout de même, vous êtes là. Faites donc votre travail, ici, votre travail de policier, de vrai policier. Je ne parle pas ceux qui sont venus, mais peut-être des agents de la route. C'est garanti qu'il y a des agents de la route. Mais peut-être des fois, il y a des agents de la route qui sont spéciaux aussi, j'en ai déjà connu. Ça peut arriver. Il y en a qui sont plus intelligents que d'autres. D'autres, ça ne les intéresse pas aussi. Ah, moi, je fais mon travail, puis je suis payé, après je m'en vais, je casse ma croûte chez moi, puis après je fais ma distanciation sociale. C'est bien tout ça. Mais le COVID-19 est une excuse pour amener autre chose, de bien plus grave. C'est tout à fait la dictature, c'est le nouvel ordre mondial. C'est tout ce que je pouvais dire là-dessus. Et pourquoi les hôpitaux vides? Pourquoi tous ces hôpitaux vides? On dit, oh, bon, on les a transférés à le Gardeur. On n'en a pas à Joliette, ils sont transférés à le Gardeur. Pourquoi qu'à travers tous les vidéos, et les gens comme moi qui ont pris ça au sérieux et qui enquêtent actuellement, c'est pas des policiers qui font l'enquête, c'est des citoyens aux États-Unis et partout dans le monde, en France, qui enquêtent sur le sujet. Pourquoi vous, policiers, ne faites pas votre travail? Comme d'habitude, vous êtes toujours au service de l'État. Ça pourrait changer un peu. N'oubliez pas, policiers, que vous soyez policiers français qui m'écoutez actuellement, je sais qu'il y a des policiers français qui m'écoutent aussi. Tous les policiers, tous les corps de policiers, pensez à cette pyramide, regardez. Regardez. Eux sont là, nous, ok, on n'est pas là. Eux, c'est le gouvernement, nos gouvernements et tout ça qui est là. Eux sont contrôlés. Et par la suite, nous, vous êtes avec nous ici dans la base. Avec tout le reste. Toute la production de richesse, vous êtes dedans. Vous baignez avec nous dans le même bain.
Alors vous êtes dans le même bocal que nous. Vous êtes des petits poissons rouges pour eux. Et eux, ce sont des gros requins. Il va falloir que vous vous déniaisiez, les gars. Réfléchissez, les gars. Réfléchissez. Soyez logiques. Pensez avec votre tête. Est-ce que ça, c'est normal? Demandez à des gens qui connaissent vraiment la question. Moi, je ne suis pas un spécialiste, mais je me fie justement au professeur Didier Raoult qui connaît son affaire. Allez voir ses publications, lisez ses livres. Si vous êtes un moindrement assez intelligent, vous allez comprendre. Et c'est de la très bonne littérature. C'est très bon. C'est pas indigeste. On en connaît des choses avec lui sur les virus. Alors, allez lire vite. Didier Raoult, allez lire, allez écouter ses vidéos aussi. Il y a plein de choses intéressantes à apprendre sur les virus. Vous allez comprendre que tout cela n'est pas normal, les mesures qu'ils prennent. Si un grand spécialiste comme cet homme le dit, alors il faut le prendre au sérieux. Il va dire, oh, c'est parce qu'il a les cheveux longs, oh, c'est parce qu'il a l'air de ci, il a l'air de ça. Arrêtez de vous fier aux apparences, vous êtes des policiers. Ne vous fiez pas aux apparences. Fiez-vous à votre instinct, fiez-vous donc à la réalité plutôt que de vous fier à des gens dans la pyramide qui se font absolument nés dans une pièce de théâtre. Ils se sont fait manipuler. Ils continuent à se faire manipuler. Et je parle de Legault et tout ça. Ils sont manipulés et je suis convaincu que ce sont de pauvres victimes au fond. Mais c'est pas parce qu'ils sont victimes qu'on doit couler tous ensemble avec eux. C'est pas parce qu'ils sont crétins qu'on doit couler ensemble avec eux. Est-ce que c'est clair? Allumez, les gars, allumez. Ça, c'est des symptômes de l'influenza. Alors, on peut les confondre avec les symptômes de l'influenza. Et on peut les classer aussi avec le COVID-19. Et ils sont capables de le faire. Je peux vous le garantir qu'ils sont capables de le faire. Analysez la situation. Au lieu de vous la couler douce,